Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment réparer un lave-vaisselle qui a une erreur affichée FB. On pourrait croire que c'est un 6, mais il n'y a pas la petite barre horizontale du haut, donc c'est bien un B comme Bernard. Donc cette erreur FB, elle provient de cette pièce qui s'appelle un MDV, qui est sous le lave-vaisselle, pardon. Et en fait, vous avez un axe là qui tourne et qui va venir, on va le voir après, via un système d'orifices, venir distribuer l'eau pour faire tourner le tourniquet du haut, celui du milieu, celui derrière alternativement. Donc il y a un petit moteur et puis il y a un petit contacteur qui vient vérifier les bonnes positions. Et donc vous avez un joint, malheureusement il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur et ça vient oxyder le contacteur. Et donc au début vous avez des problèmes de temps en temps et puis après le problème existe à chaque départ de cycle. Donc je vous rappelle que pour réinitialiser l'erreur, il faut appuyer 5 secondes sur le bouton départ. Donc ça ne va pas résoudre le problème, mais c'est bon à savoir. Alors, on va démonter tout le système d'alimentation d'eau. Donc, quand on lève la protection isolante phonique, on a ici un petit élément, il faut tourner un petit peu. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir enlever complètement cet élément arrière de jet d'eau, l'élément supérieur. Tout ça, ça se déclipse très simplement. Voilà, vous continuez, vous enlevez le tout. Alors on va enlever cette pièce. Et malheureusement pour l'enlever, on est obligé de dévisser un petit peu ces 4 vis. Alors je ne sais pas si c'est fait, enfin si c'est conçu comme ça ou si c'est un petit problème, j'en sais rien, de tolérance sur les pièces. Enfin bref, on dévisse un petit peu et on enlève cette pièce. Voilà, on voit qu'il y a un joint, on fera bien attention à bien le remettre. Donc là, on a voilà, le fameux bout du MDV et puis cet élément rotatif qui va venir distribuer l'eau à tel ou tel endroit. Alors pour être sûr de notre diagnostic, donc on repère bien la position, hein. On peut prendre une photo même. Ensuite, on remonte cette pièce-là uniquement et vous lancez un cycle. Donc il va y avoir normalement rapidement l'erreur hein, si vous avez le problème, et vous redémontez, et normalement soit c'est au même endroit, à ce moment-là c'est probablement le moteur, ou alors ça n'est pas au même endroit, en fait là j'ai juste repris la photo, hein, donc moi c'était pas au même endroit, à ce moment-là c'est le contacteur, donc on va voir ce que c'est hein, précisément. Donc voilà, vous rappuyez sur 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser l'erreur, et puis là il va falloir démonter. Donc il va falloir mettre de côté le lave-vaisselle. Donc vous avez 2 vis ici pour le carter du bas et 4 vis pour le carter frontal, si on peut dire. Donc il faut enlever ces deux-là. Une fois qu'on a enlevé ces deux-là, on a affaire au-dessous du lave-vaisselle. Donc on retrouve un certain nombre de pièces classiques, éléments chauffants, pompes, pompes de vidange, etc., etc. Là on voit qu'on a un petit élément de sécurité, c'est-à-dire s'il y a de l'eau qui monte, ça coupe tout. Bon, c'est pas notre problème c'est cette fameuse pièce, là, le fameux MDV. Donc on se rapproche, alors bien sûr on peut dégrafer les deux éléments, celui qui alimente en 220 volts le moteur et le fameux petit contacteur. Et vous avez une vis pour le désolidariser donc de l'appareil. Donc une fois qu'on l'a désolidarisé, on peut facilement le déclipser pour l'ouvrir en deux. Il n'y a pas de problème, hein, les engrenages ne vont pas se sauver. Et vous avez cette fameuse pièce, ce petit contacteur qui est oxydé. Donc voilà, on peut le sortir facilement. Quand vous appuyez, que vous prenez un multimètre, donc vous avez, voilà, vous n'avez pas continuité quand vous appuyez sur le bouton, hein. Il y a donc un problème. Donc on voit bien d'ailleurs si on le démonte qu'il est oxydé. Alors éventuellement on peut désoxyder cette petite pastille, tout remonter, éventuellement mettre un petit coup de fer à souder, mais enfin bon là on va quand même changer, hein. Alors ou trouver un petit contacteur comme ça, donc soit vous l'achetez ou soit vous démontez une souris. Souvent, enfin sur des souris, il y a ce type exactement de bouton. Ou alors ça peut être un panneau de magnétoscope, etc. Ou alors vous l'achetez. Voilà. Donc là, j'en ai récupéré un.
J'ai relimé un petit peu le dessus pour qu'il ait à peu près la même hauteur, c'était pas tout à fait le cas et puis c'est tout bête, hein, vraiment là, on vient dessouder, ressouder la pièce. Donc ensuite vous la remontez. Avant de remonter, il y a un joint, donc vous pouvez bien, le nettoyer et vous remontez le tout. Vous remettez l'appareil en position standard et vous remontez à l'intérieur également tous les systèmes de G, hein, donc ça se fait vraiment tout simplement. Et puis bah, vous faites un essai, hein, et normalement le problème a disparu pour un certain temps, hein, le temps que de nouveau, on va dire 2 3 ans, il y ait de l'eau qui s'écoule le long de l'axe à cause du joint qui n'est pas fameux et que l'opération soit à refaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre écoute.